Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui, comme vous voyez, pour ce joli cœur. Un duo en amoureux. Alors je me suis dit pour la Saint-Valentin, ça peut être impeccable. 2 petites tasses de café ou de thé, une petite rose, une bougie, peu importe. C'est vous qui allez décider ce que vous allez en faire. Je vous avais déjà fait ce modèle en petit, ça s'appelait le cœur moelleux. Sur lequel j'avais cousu 2 cœurs en fait et j'avais mis de la ouate à l'intérieur. Là, il est beaucoup plus grand, donc je ne l'ai pas mesuré, on va le mesurer ensemble. Je cherche mon mètre. Il est beaucoup plus grand, forcément, puisque la laine est beaucoup plus grosse. Alors, en large, on va atteindre les 29 cm à peu près. Ensuite, en hauteur, on va être à une vingtaine de centimètres. D'accord? Donc ça, c'est pour les indications. Je l'ai crocheté avec le crochet numéro 6. C'est la laine Scotty de chez Loupation. C'est exactement celle-ci, qui se crochette en 5 ou 6. Donc moi, j'ai pris le crochet numéro 6. La grise, c'est pareil, hein, c'est la même laine. De chez Loupation également. Il pèse 34 grammes. Donc voilà, après, j'aurais voulu le customiser un peu plus, lui coller, mais je me suis dit, je ne vais pas trop le charger. Je voulais lui coller des petits cœurs, des petits trucs. Et je me suis dit, après, c'est vous qui en ferez bon usage. Donc, on est parti pour le tuto. Vous allez voir, c'est très simple. Il se fait en 3 tours, enfin en 4 tours, parce que la bordure, c'est le 4e tour. Donc on va commencer par prendre notre... là je vais crocheter avec cette laine là. Hein. C'était une laine de chez Action il me semble. On prend notre fil. Vous prenez le crochet adapté forcément. Plus votre fil va être gros, plus votre crochet va être gros, et plus votre cœur sera conséquent, grand. D'accord? Donc on va monter avec 19 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Nous avons 19 mailles chaînettes. On va faire 3 mailles en l'air supplémentaires. 1, 2, 3. Dans la 4e, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, oui, 4. Dans la 4e, à partir du crochet, 1, 2, 3, 4. Dans celle-ci, on va rentrer à l'intérieur et nous allons faire 6 brides. Au même endroit, dans la 4e, à partir du crochet. Donc, 1, 2, 3, 4. La 5e. La 6e. Et là, vous allez me dire, ouais, mais là, il y a un gros trou. Vous inquiétez pas, vous le voyez le trou sur celui-ci? Non, on voit rien parce que à la fin du cœur, je vais vous montrer une petite astuce très simple pour qu'on ne voit plus ce fameux trou. Tout simplement, c'est normal, on a travaillé 6 brides à l'intérieur. Ensuite, on va venir faire, que je ne me trompe pas, je lis mes notes, hein, 6 brides individuelles, donc sur les 6 mailles suivantes, une bride chacune. Au total, ça nous fait 6. On commence. Une bride. Sur la maille suivante. 2 brides. Sur la maille suivante. 3 brides. Enfin, je compte au fur et à mesure. Hein. Vous faites une bride sur chaque maille 6 fois. 4 brides. La 5e. Et la 6e. Travaillez bien le brin du haut parce qu'on va venir faire le tour en travaillant sur le brin qui se trouve en bas. Donc, 6 brides à la suite. Pour le moment, ça nous donne ceci. Ensuite, dans les 5 mailles suivantes, on va venir travailler une bride sur chaque maille, mais que l'on ne va pas terminer. On va toutes les terminer ensemble. Je vous montre. Première maille, je fais comme si j'allais faire une bride, je fais un jeté, je passe à travers 2 boucles, je laisse en attente.
Deuxième maille, je fais un jeté, comme si j'allais faire une bride, je passe à travers les 2 premières boucles en attente. Troisième maille, un jeté, je passe à travers le fil, à travers les 2 premières boucles en attente. Pareil pour celle-ci, je passe uniquement à travers les 2 premiers, 1, 2, 3, 4, et la 5e à travers les 2 premières boucles. J'ai toutes ces boucles-là en attente. J'ai la maille d'ici, c'est normal, et j'ai mes 5 brides en attente que je viens de faire. Je fais un jeté, je passe à travers toutes les boucles. Tout simplement. Ensuite, je dois faire 6 brides individuelles à la suite. Donc, la première, la deuxième, la troisième, quatrième, cinquième, la sixième. Il me reste une maille. Nous avons fait 6 brides à la suite. Il me reste une maille, c'est normal. Dans cette dernière maille, je viens faire 7 brides, 7 à l'intérieur. Donc c'est parti. 1, 2, 3, toujours 3. Elle m'a glissé des mains. 4, 5, 6 et la 7e. Pourquoi 7 alors que de l'autre côté on n'en a fait que 6? Parce que de l'autre côté on a fait les 3 mailles en l'air du début, qui comptent comme une bride. Tout simplement. Donc 7 brides dans cette dernière maille. Ensuite, on va en profiter pour cacher le petit fil du début et on va continuer avec 8 brides individuelles. Donc on va à la suite, ici, après le groupe de 7 brides, et on fait 8 brides à la suite. Donc 1, 2, la troisième, on cache bien le fil, la quatrième, la cinquième, la sixième, la septième, je tiens bien le fil à l'arrière pour qu'il soit caché, et la 8e. Comme ceci. Ce fil-là, on peut maintenant le couper. Ça ne bougera plus. Bon, bah ce ciseau-là, je crois qu'il est mort. Je vais en prendre un autre, c'est pas grave. Voilà. Décidément, je crois que tous mes ciseaux sont bons pour aller à la poubelle. Donc, on a fait nos 8 brides individuelles. Sur la maille suivante, celle qui arrive, on va venir faire 5 brides au même endroit. Donc, 1, 2, 3, 4 et 5. 5 brides sur cette maille. Lorsqu'on a fait nos 8 brides individuelles, la 9e maille qui arrive, on lui fait 5 brides par-dessus. Et ensuite, on repart avec 8 brides individuelles. 1, 2, la troisième, la quatrième, 5, 6, 7 et la dernière qui se trouve juste ici, la 8e. On va venir s'accrocher sur la 3e maille en l'air ici, en maille coulée. Et là, nous avons terminé le premier tour, qui nous donne ceci. Donc c'est normal, ne faites pas attention au trou. Voilà, je mets mon doigt dessus, comme ça, ça ne va pas vous perturber. Nous avons fini ce premier tour ici. Deuxième tour. 3 mailles en l'air. Sur les 6 mailles qui arrivent,
on va venir faire une augmentation sur chaque maille. Ça veut dire que l'on va travailler 2 brides dans chaque maille 6 fois. Donc 6 augmentations. Première augmentation. Maille suivante. Deuxième augmentation. Augmentation, c'est 2 brides sur la même maille. Troisième augmentation. Quatrième augmentation. Cinquième augmentation. Et sixième augmentation. Ici même. Nous avons fait 6 augmentations. D'accord? Maintenant, nous allons faire 4 brides individuelles. Une, maille suivante, deuxième bride, maille suivante, troisième bride, maille suivante, quatrième bride. Ensuite, on va venir faire comme tout à l'heure, 5 brides terminées ensemble. Donc sur les 5 mailles suivantes, on va commencer une bride, mais on ne va pas la terminer. On les terminera une fois qu'on aura fait les 5 brides non terminées. Donc je commence, première maille, première bride non terminée, deuxième maille, deuxième bride non terminée, troisième maille, troisième bride non terminée, quatrième maille, quatrième bride non terminée, cinquième maille, cinquième bride non terminée. Et là, je vais venir terminer toutes les brides ensemble. Donc pour ce faire, je fais un jeté sur le crochet et je passe à travers toutes les mailles. 5 brides terminées ensemble. Maintenant, on repart avec 4 brides individuelles. Donc maille suivante, une bride, maille suivante, une deuxième bride, maille suivante, une troisième bride, maille suivante, une quatrième bride. Comme ceci. Ensuite, on va repartir avec 6 augmentations. Donc sur les 6 mailles qui arrivent, on fait une augmentation sur chaque maille. Ça veut dire 2 brides dans chaque maille. Première augmentation. Maille suivante. Deuxième augmentation. Maille suivante. Troisième augmentation. Maille suivante. Quatrième augmentation. Maille suivante. Cinquième augmentation. Maille suivante. Sixième et dernière augmentation. 2 brides sur la même maille. On fait exactement pareil d'un côté que de l'autre. Là, nous allons faire 10 brides à la suite. Donc 10 brides d'affilée, individuelles. Une, maille suivante, la deuxième, la troisième, la quatrième, la cinquième, 6, 7, 8, 9 et 10. Nous avons fait 10 brides. Après les 6 augmentations, nous avons fait 10 brides individuelles. Ensuite, sur la maille suivante, on va venir faire 5 brides au même endroit. C'est-à-dire qu'on va rentrer 5 fois pour faire une bride. Première bride au même endroit. Deuxième bride au même endroit. Troisième bride au même endroit. Quatrième bride et au même endroit. Cinquième et dernière bride. Nous avons fait 5 brides au même endroit. 6 augmentations, 10 brides individuelles, 5 brides au même endroit. Et là, nous allons terminer avec des brides. Donc, on va compter ensemble. Normalement, j'en ai 11.
1, 11 ou 10, je ne sais plus, 2, 3, quatrième bride, 5, 6, 7, 8, 9, j'en ai 11, 10, et la 11e, la bride. Donc, 5 mailles sur la même maille, 11 brides à la suite. On vient unir à la 3e maille en l'air du départ et on ferme par une maille coulée. Le tour numéro 2 est terminé. Je vous montre ce que ça donne. Voilà. Après, vous allez le moduler, vous allez bien le mettre en forme, bien tirer sur vos mailles. Ensuite, 3e tour, on commence par 1, 2, 3 mailles en l'air. Sur la maille suivante, on va répéter une séquence qui sera une bride et la maille d'à côté, une augmentation. 1 et 2 brides sur la même maille. Et ça, on va le faire 6 fois. Une bride, on va alterner. La maille suivante, une augmentation. Ça veut dire 2 brides sur cette même maille. 2 fois. Là, ça fait 2 fois. Maille suivante, une bride. Maille suivante, une augmentation. 1 et 2 au même endroit. 2 brides sur la même maille. Une bride, on a commencé par une maille, 3 mailles en l'air équivalent à une bride. Ensuite, la séquence, une bride, une augmentation. Une bride, une augmentation. Une bride, une augmentation, 3 fois. Maille suivante, une bride. Maille suivante, une augmentation, 4 fois. Maille suivante, une bride. Maille suivante, une augmentation, 5 fois. C'est la 5e. Maille suivante, une bride. Maille suivante, une augmentation, 6 fois. Mais on rajoute une bride sur la maille suivante. Donc nous avons fait une bride, une augmentation, une bride, une augmentation, 6 fois, et on termine par une bride. D'accord? Ensuite, je ne sais plus où j'en suis là. On va venir faire 2 brides individuelles, la première, la deuxième. Et sur les 5 mailles suivantes, on va venir faire comme on fait depuis le premier tour, 5 brides terminées ensemble. Donc, c'est parti. Première maille, bride en attente. Deuxième maille, bride en attente. Troisième maille, bride en attente. Quatrième maille, la bride en attente. Cinquième maille, la bride en attente. Je fais un jeté, je traverse toutes mes boucles, comme ceci. Ensuite, on va faire 3 brides individuelles. 1, 2, 3. 3 brides individuelles. Pardon. Et là, on va recommencer 6 augmentations séparées par une bride à chaque fois. Sauf que là, on commence par l'augmentation puisqu'on a déjà fait les 3 brides. Donc, une augmentation, maille suivante, une bride. Une augmentation, la deuxième du coup, maille suivante, une bride. Une augmentation, 2 brides sur la même maille si vous préférez. Maille suivante, une bride. C'est plus facile, ça va plus vite de dire augmentation que 2 brides dans la même maille. Donc là, nous avons fait une bride, une augmentation, une bride sur la maille suivante. Je vais compter parce que je ne sais plus du coup. Alors,
1, 2, 3. Une augmentation, 2 augmentations, 3 augmentations. Là, j'ai 4 augmentations. Je vais entamer la 5e. 5e augmentation. Une bride toute seule sur la maille suivante. 6e augmentation. 1 et 2. 2 brides sur la même maille. Ça nous donne ceci. Vous voyez, c'est parfaitement symétrique. Ensuite, on va venir faire 12 brides individuelles. Donc, c'est parti. 1, 2, la 3e, 4, la 5e, la 6e, la 7e, la 8e, 9, 10, 11, 12. 12 brides individuelles. D'accord? Dans la maille suivante, on va venir faire 5 brides sur cette même maille. Donc c'est parti. 1 au même endroit. 2 au même endroit. 3 au même endroit. 4 au même endroit. 5. 5 brides sur la maille après les 12 brides individuelles sur la 13e. Donc on fait 5 brides. Et on va terminer en bride jusqu'ici. Donc là, c'est facile. On avance uniquement avec des brides jusqu'aux 3 mailles en l'air du départ. Et je vais vous montrer comment j'ai fait pour pas voir la finition. Donc, j'avance en bride, toujours en bride. Bon, j'avance un petit peu plus vite là parce que vous savez que c'est que des brides. On dirait que j'ai mis l'accéléré, mais non. Ce n'est que des brides. Hop, j'ai ma petite pelade qui a sauté de son petit pot, c'est un pot de fleurs. Voilà. Hop là. Donc, normalement, je vais unir à la 3e ici. Sauf que je vais tirer ma boucle. Je vais couper le fil. Je laisse une petite longueur pour pouvoir bien le cacher. Décidément, ces ciseaux, je vais aller les couper avec de l'aluminium. C'est une astuce, ça, quand vos ciseaux ne coupent plus. Prenez des feuilles d'aluminium et vous coupez l'aluminium, ça va les aiguiser. Ça ne sera pas définitif, mais en tout cas, temporairement, ça va vous aider. Donc, on a tiré la boucle. Il me reste un petit bout de fil. Je tourne mon ouvrage. Je viens dans la 3e maille en l'air ici, avec mon crochet. Le fil derrière. J'attrape la boucle. Je passe la boucle à l'intérieur, comme ceci. J'enlève le crochet, je passe mon doigt dans la boucle et j'attrape le fil. D'accord? Comme ça, ça vous fait une fermeture que l'on voit presque pas, on va dire. D'accord? Voilà, notre cœur est fait. Il nous reste à faire la bordure et surtout à camoufler ce petit trou-là. Pourquoi j'ai laissé un fil? Parce que tout simplement, pendant que je vais venir le cacher, eh ben, je vais également cacher ce fameux trou qui est disgracieux, qui n'est pas joli. Donc vous enfilez l'aiguille, vous allez venir vous introduire à travers les brides sur l'arrière, que ce ne soit pas visible. Voilà, on essaye d'avancer jusqu'à ce fameux espace, comme ça, voilà, sans que ça se voie trop. Quand vous arrivez à l'espace, vous allez piquer en face, donc du coup ça va ressortir à l'arrière. Vous allez piquer toujours en face, de l'autre côté, vous décalez un petit peu forcément, vous tirez, et là, vous repassez, et vous faites votre petit nœud. On ne verra plus le trou. J'en fais 2, histoire de sécuriser. Je vous montre. On ne voit plus ce fameux trou qui n'était pas joli. On ne le voit plus. D'accord? Et ensuite, le bout de laine qui vous reste, ou de fil, de coton, peu importe comment vous allez faire, vous venez le cacher aussi longtemps que vous pouvez
Par exemple, là, dans les brides de l'augmentation, hop. Et là, je pense pouvoir le couper. Il n'y a pas de problème, ça ne bougera plus. On coupe tout ça. Voici ce que ça nous donne. Je vais monter un petit peu. Voilà. Maintenant, la bordure. Je vais prendre une couleur contrastante, donc un autre rose, mais qui est plus clair. Celui-ci, on va dire, il est plus dans les tons pastel. Je vais venir retourner le cœur, me mettre sur la pointe. Donc, je vais faire un nœud coulant. Ici, j'ai fait 5 mailles, 5 brides, pardon. Donc, je vérifie bien où sont mes 5 brides. 1, 2, 3, 4. Non, ici, 1, 2, 3, 4, 5. On va se mettre sur la première, mais sur le brin arrière, uniquement. Donc, on rentre sur la première bride des 5, de la pointe du cœur. Une maille en l'air, une maille serrée. Sur la première bride, comme ceci. Sur la deuxième, une maille serrée. On en profite pour camoufler le fil. Sur la troisième du groupe des 5, on va venir faire 3 mailles serrées. 1, 2, 3. Sur la quatrième, une maille serrée. Sur la cinquième, une maille serrée. Et on continue en maille serrée tout le long, jusqu'à arriver à la pointe où on fera une maille coulée. Donc j'avance un petit peu, maille serrée, uniquement sur le brin qui se trouve à l'arrière. De cette manière, ça nous fait cette jolie bordure. On dirait même qu'elle est en relief. Donc on avance. J'ai mon chien qui est en train de se gratter. Je l'ai traité hier. Je lui ai donné un cachet pour les parasites, les puces, etc. Et là, il est en train de se gratter. Voilà, on fait que des mailles serrées. Donc, je vais avancer en mailles serrées jusqu'à ce fameux espace. Et on se retrouve. Voilà, je suis arrivée à ce fameux espace. On la voit bien, la maille qui relie les 5 brides. On rentre à l'intérieur et on fait une maille coulée. Ça ne change pas grand-chose, sauf que ça ne nous donnera pas l'aspect de la maille serrée, vous voyez. Et je repars, comme je suis arrivée, je repars en maille serrée, hop, je fais mon petit chemin tranquillement jusqu'au bout en maille serrée. On va le terminer ensemble. Et c'est toujours quand je veux aller vite que je fais des catastrophes. J'ai failli faire cramer la laine là, donc j'ai éteint la bougie. Voilà, c'est moi. C'est exactement moi. Donc, on avance, on continue uniquement. Si vous voulez faire autrement que des mailles serrées ou autrement que des mailles coulées au centre, c'est vous qui décidez, hein. Après, c'est à vous d'agrémenter, de customiser. Ça, c'est un truc que j'adore, la customisation. C'est à vous, après, de faire votre petit bazar comme vous l'entendez. Tout simplement, on termine vraiment jusqu'en maille serrée. Voilà. Il n'y a pas de miracle, il n'y a pas de suspense. On sait que tout se terminera avec des mailles serrées. Vous pouvez reproduire exactement la même méthode pour ne pas voir la finition en tirant. Je vais couper, alors là je vais prendre l'artillerie. Voilà, avec celui-là ça coupe. Donc j'ai tiré ma boucle, je tourne mon travail. Je vais rentrer dans la première maille serrée que j'avais faite ici. Bien rentrer à l'intérieur. Saloperie, ça ne veut pas, voilà, c'est bon. On attrape la boucle, on va venir tirer, la passer à l'intérieur. Ah! Allez ma cocotte. Tu rentres parce que quand c'est de la grosse laine comme ça, c'est un peu galère. Et ensuite, on va venir faire un petit nœud et on va venir camoufler ce nœud, on va le cacher, on va le rentrer dans les fils qui se trouvent à l'arrière, dans les mailles serrées en fait, tout simplement. Voilà. Alors, je sais pas ce que vous en pensez, j'adore, je trouve ça hyper mignon, en amoureux, petite tasse de café, une petite rose, c'est super mignon.
Voilà, j'espère que ce cœur vous aura donné le sourire, qu'il vous aura donné des idées, que vous allez faire plaisir à vos proches. Moi, en attendant, je vous laisse, je vous fais des gros bisous, puis je vous dis à la prochaine. Salut, salut!